Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Alors, Gérard Collard est là, comme tous les vendredis. Bonjour oui. Gérard. Alors, vous avez lu beaucoup de choses cette semaine? J'ai surtout, j'ai ma collaboratrice qui s'occupe des enfants, m'a fait lire un roman en me disant il faut absolument que tu lises ça et surtout que tu en parles parce que c'est un truc qui déclenche la lecture chez beaucoup d'ados. Alors, vous connaissez. Beaucoup de parents se disent qu'est-ce que je peux faire lire à mon moyen ado? de financer ma retraite, c'est que je vende des livres à des ados pour qu'ils deviennent adultes et ainsi de suite. Vous connaissez mon côté désintéressé. Et alors, ce bouquin, c'est vrai que je me suis fait complètement avoir. Ça s'appelle Un si petit oiseau de Marie Pavlenko et c'est chez Flammarion. Alors c'est l'histoire classique, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui a 14-15 ans, qui est en voiture, tout va bien, elle écoute la musique, je crois qu'elle s'appelle Emma, et puis arrive un accident. Et elle a un bras de coupé, et pour elle, même si on n'a pas 14 ans, la vie bascule, elle se dit que sa vie est foutue et tout. C'est son combat, c'est sa vie, c'est-à-dire une vie d'ado entre Facebook, la musique, tout, comment... elle dit les garçons, je suis foutu, enfin voilà ma vie. Et puis elle reçoit par la poste, entre autres, des livres de Blaise Cendrars. Et Blaise Cendrars a fait il avait un bras coupé, il a fait, je crois que c'est la main coupée, je crois, c'est chez Folio. Et là, ça va lui changer sa vie, parce qu'elle va lire ce livre et elle va dire. Oui, tout n'est peut-être pas foutu. Donc j'aime bien. En plus, c'est le côté on la renvoie puis un renvoi à un écrivain célèbre un grand écrivain. Donc c'est un bon moyen pour les ados de redécouvrir la littérature et d'aller voir Blaise Cendrars éventuellement. Et puis d'un autre côté, elle a une tante et cette tante, elle est désespérée. C'est au niveau des garçons. Elle lui dit, la gosse, elle dit jamais, voilà, personne ne m'aimera et tout. Impossible, et sa tante va essayer de lui prouver, je ne vous dis pas comment, que quand on est handicapé avec un seul bras, on peut tomber amoureux. Quelqu'un de entre trucs normal peut aussi tomber amoureuse de quelqu'un de pas normal, ce qui est quand même dur de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est deux êtres humains qui sont et elle va lui prouver que non, que on peut être amoureuse, et elle, cette femme qui, je vous dis pas comment, elle va être eue par son stratagème parce qu'elle va vraiment être tombée amoureuse de quelqu'un qui est différent. C'est absolument génial. Moi je trouve que vous ressortez de là-dedans. Déjà, quand vous avez pas de problème, vous dites j'ai de la chance d'avoir pas de problème et que vous ressortez punchy et que vous dites que tout est permis. Parce que c'est pas triste, la manière dont vous dites, une jeune fille handicapée, on n'a pas forcément envie de lire. Ça se dévore, c'est un page turner, c'est-à-dire que vous êtes complètement... On s'attache à cette jeune fille. Ah oui, complètement. Et moi, je trouve que la structure du roman, la façon de renvoyer à la littérature, à cette tante qui est complètement flagada, on rigole de ça, et puis on est pris dedans, et puis jusqu'au bout, et puis on est content pour la fille, et puis il faut faire lire... À partir de 12-13 ans à peu près, 13-14. Plutôt 13-14, jeune adulte. Et puis, si vous avez des enfants qui ont un petit problème ou un gros problème, vous leur faites lire ça. Et puis, ça leur prouve que rien n'est perdu et que la vie, il suffit d'en vouloir. C'est facile de dire ça quand on n'a pas grand-chose, mais là, c'est punchy. Message positif. Ça s'appelle Un si petit oiseau de Marie Pavlenko et c'est aux éditions Flammarion. Allez-y. Non, il y a Denise Bombardier, vous savez, cette journaliste québécoise que j'aime beaucoup, qui publie là, ces jours-ci, ses mémoires, en fait. Alors après, elle avait publié des romans, mais là, c'est sa vie. Et sa vie, vous pouvez dire, oui, je la connais pas, je m'en fous. Non, c'est une tranche de vie. D'abord, c'est une vie incroyable. Elle est née dans une famille pauvre, donc c'est le Québec de ces années-là, de ces années 50, avec un père violent, et puis une mère qui était aussi une femme assez simple, et qui avait un amour pour la langue française qu'elle a transmis à Denise Bombardier. Alors, ça fait à peu près 500 pages, mais franchement, vous lisez le truc, vous vous laissez prendre, parce que ses débuts, la télévision, comment elle devient journaliste, ses rencontres politiques. C'est un livre fort, passionnant, c'est son analyse, ses échecs, ses réussites. C'est l'histoire d'une femme. C'est le destin d'une femme. Destin d'une femme libre d'ailleurs, directe, elle est très contestée au Québec, très très clivante, on va dire. Et j'ai trouvé que c'est un livre absolument passionnant, encore une fois, parce que d'abord c'est une amoureuse de la France, donc on voit, elle s'est mariée 3 fois, je crois, dont une fois en France. Et c'est un joli livre, joli témoignage sur cette femme libre, donc Denise Bombardier, son livre s'appelle Une vie sans peur et sans regret. On connaît pas grand-chose du Québec. Enfin, on connaît le Québec comme ça, mais les années 50 au Québec et les gens qui vivent au Québec, en fait, on connaît
comprenais pas grand-chose. C'est dur, le poids de la religion. Bah oui, absolument. Et puis le côté américain, français, puis ces gens... moi, je suis assez fasciné par ce pays. Donc, Une vie sans peur et sans regret chez Plon, Denise Bombardier. Alors, à suivre, Sarah Vaughan. Ah oui, alors Sarah Vaughan, elle avait fait un énorme succès qu'on avait soutenu, nous. Ça s'appelait La femme du bout du monde. D'ailleurs, ça vient de paraître en livre de poche. C'est sympa pour les vacances. Vous le prenez, vous allez voir, vous allez être pas déçus, vous êtes complètement pris. C'est un hyper bon livre de détente. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait larguer par son mari. Elle est londonienne. Et puis, elle va retourner dans le Pays de Galles, au bord de la mer. Et elle va se remémorer, les années 40. Et puis, il y a un secret dans cette famille. Je ne vais pas vous en dire plus, mais alors, il y a la nature, les vagues, la mer, il y a le secret, il y a le charme anglais, vous savez, une vieille ferme qui tombe en déconfiture, mais qu'on va transformer en bed and breakfast. Ah ouais, c'est absolument génial. Puis ce secret qui est terrible. Et puis, elle était tombée amoureuse, très copine avec un gamin. Il a disparu, ce gamin, pendant la guerre. Qu'est-il devenu? Pourquoi? C'était super. Et là, elle en a écrit un deuxième qui s'appelle Anatomie d'un scandale. C'est chez Prélude. Et moi, je suis très méfiant les seconds, en me disant je vais être déçu. Et là, pas du tout. Alors, vous retrouvez à Londres une jeune femme qui est avocate. Alors, elle a un peu, elle a un peu loupé sa vie. Les mecs, c'est un souvenir. Je crois qu'elle a un chat. Et puis alors, elle est spécialisée dans tout ce qui est crime sexuel, d'accord. Et puis un jour, alors très londonien, c'est-à-dire qu'elle va vous raconter son cabinet. C'est plein de couverture. C'est exactement ça. Vous êtes dedans. Voilà, vous êtes complètement dedans. Elle est là, une femme toute seule. Elle est un peu désespérée quand elle est toute seule et qu'elle ne fait plus son métier. Et puis un jour, on lui amène une affaire. C'est l'histoire d'un sous-secrétaire d'État. Alors il est au top, le gars. Il est politique, dans l'establishment et tout. Et alors, ce qui est c'est le personnage de sa femme aussi. Lui, ça lui monte un peu... sa femme a un certain âge, il la trompe. Et là, vous allez voir que ça va sortir dans la presse, le scandale, la réaction de cette femme face à cet homme. Et puis, il va se passer autre chose. Et cette chose, je ne vais pas vous la dire parce que ça fait partie du suspense du livre. Et l'avocate va rentrer en jeu là-dedans. Alors, ce qui est important, c'est le suspense parce qu'on veut savoir la fin de ce qui va se passer, c'est surtout des portraits de femmes complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a cette femme qui est complètement... cet homme politique qui est un peu... elle est un peu gentille, elle est un peu passive. Donc c'est la révolte de cette femme. Il y a aussi l'avocate. Il y a l'amie de l'avocate qui a... Alors elle, c'est les enfants, le mari, elle n'en peut plus, quoi. Je veux dire... et c'est la confrontation de toutes ces cultures. Et ils s'en prennent plein la tête. C'est absolument... Si vous êtes une femme, vous allez... À mon avis, vous y retrouvez par petites touches. Et si vous êtes un homme, vous allez voir peut-être vos femmes un peu différemment en vous disant oui, il faudrait peut-être pas que je fasse comme ça. Et puis, c'est un livre terrible sur l'establishment anglais avec l'hypocrisie, la politique, le mensonge. Oui, il y a tout dedans. Il y a tout. Alors, pareil. Au dos, il y a marqué un thriller domestique. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un thriller domestique, mais en tout cas, sauf que ça se passe dans l'univers de la famille. Les femmes, et puis que les femmes sont vraiment, c'est le niveau, comment elles vont se révolter contre le côté domestique. Et allez-y, alors, vous partez au sport d'hiver, il va pas avoir de neige, ou il va trop neiger, vous pouvez pas sortir. Vous prenez ça, vous allez passer un moment, vous allez tout oublier. Bon, très bien. Moi, deux bons livres. Deux bons livres, et le précédent est en poche. Ah oui, vous pouvez y aller. Alors, L'empreinte d'Alexandria Marzano-Lesnevich, c'est chez Sonatine. Alors, c'est un livre assez particulier. Ça a l'air fascinant, ça. Oui, non, mais c'est l'empreinte. Alors, elle est étudiante, c'est une histoire vraie. Elle est étudiante en droit. Elle est farouche, opposante à la peine de mort. Et puis, un jour, elle voit passer un dossier sur un type qui est emprisonné et condamné à mort en Louisiane. Il a commis un crime abominable. C'est un pédophile. Il a tué 2 enfants. Et alors, le livre, c'est à la fois du journalisme, c'est-à-dire que c'est une enquête, en même temps c'est un polar parce que vous vous demandez ce qui va se passer, et puis c'est ce qui se passe dans sa tête à elle parce qu'elle est touchée par cette histoire et que ça la renvoie à des choses personnelles. Donc il y a tout ça qui s'entremêle, il y a le procès verbal qui est retranscrit dans le livre. Franchement, vous ne le lâchez pas, vous le commencez, vous le lâchez pas. Ça fait penser un peu à Norman Mailer qui avait à l'époque Le Chant du bourreau. C'est pas la même chose, mais c'est vraiment pour ceux... C'est Making a Murder par exemple, si vous
aviez vu. Donc c'est un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un pédophile, d'un serial killer. C'est dur, c'est très dur comme livre, mais c'est passionnant. C'est vraiment, elle, vous comprenez pourquoi elle change. Bah oui, vous comprenez un petit peu. Son vous comprenez son cheminement, quoi. Mais c'est à la fois autobiographique, journalistique et puis romancé un peu à la manière d'un polar. C'est assez brillant. C'est un texte vraiment brillant. Donc ça s'appelle L'Empreinte de Alexandria Marzano-Lesnevich et c'est aux éditions Sonatine. Alors là, c'est le grand retour. Là, c'est un grand retour maintenant parce qu'il y avait un auteur qu'on adorait, qui était Rapilly, qui est journaliste, qui avait écrit 2 excellents bouquins. Alors ça m'énerve, qui ont disparu pour ainsi dire en livre de poche. Alors que si je vous en sortez-les en livre de poche parce que c'était excellentissime. Et là, au bout de 10 années, il nous redonne un nouveau polar, Le Dragon Noir, aux éditions Critique. C'était un petit éditeur, petit entre guillemets, qui est cantonné à Rennes. Et celui qui s'occupe de cette édition était en même temps un libraire. Et donc, vous avez Le Dragon Noir. Alors, j'ai toujours la trouille quand j'aime bien les gens et ceux que j'aime pas, je suis plutôt content quand ils sont mauvais. Mais là, vraiment, c'est... Et en fait, vous avez une jeune femme qui est call girl. Elle s'appelle Marina. Elle monte voir un client. Et ce client... Paf, il est mort. Alors, il a été torturé et tout, mais là, le problème, il n'est pas là. Elle voit une caméra, il se passe quelque chose, et là, on la poursuit. Elle est poursuivie, elle doit s'échapper. Mais c'est pas aussi facile que ça, parce que cette jeune femme, elle a perdu la mémoire il y a 2 ans, elle sait plus exactement, mais alors elle arrive à détruire les 2 gars qui veulent la tuer, et elle sait pas comment, parce qu'elle a des réflexes incroyables, elle a des résurgences de dragon noir, et puis c'est... Alors vous allez avoir... pourquoi ce dragon revient comme alors ça. Vous allez voir la mafia russe. Oui, c'est ça, c'est que c'est c'est très espionnage, polar et tout. Vous allez vous demander, mais qui est cette femme? Parce qu'elle ne sait pas, et elle se demande, elle a des flashs comme ça, elle a des automatismes incroyables. Vous allez voir Poutine là-dedans qui va intervenir quelque part. Vous allez... Et alors, ce qui est marrant, c'est que le chassé devient chasseur. Il y a un moment, on ne sait plus qui... si c'est elle qui chasse ou c'est elle qui a découvert quelque chose. Et pourquoi cette mafia russe s'acharne sur cette femme qui... qui n'a fait que rentrer dans cette pièce. Elle était là, elle est escort girl, point final et tout. Et puis alors, ceux qui sont assassinés ont une espèce de triangle à l'aine. Pourquoi ce triangle sur l'aine des assassinés? C'est incroyable. Vous ne lâchez pas. Vous commencez... Alors ça, c'est parfait. Il n'y a pas d'état d'âme. Il va à 100 à l'heure. Et je pense... on dit que ça va être adapté sur Netflix dans une série dans peu de temps. Donc, c'est dire que la qualité du bouquin... Et j'adore ce type. Et là, il remonte à la... Voilà, il retrouve la... Et puis, il y a eu une vie entre-temps. On sent que... Et puis, il y a un journaliste qui est là-dedans. Il ressemble énormément à... Ouais, on peut lui mettre son visage. Allez-y, c'est d'une pure merveille. Ça s'appelle Dragon Noir. L'auteur, c'est Frédéric Rapilly. Et l'éditeur, c'est Critique. Voilà, on a fait... il y a un petit peu de tout. Ado, Non, on a de quoi lire ce week-end. Écoutez, merci Gérard. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À bientôt.